Lincoln, je sors. Police, main en l'air. Plus vite. Dan avec moi. Côté gauche sécurisé. Côté droit sécurisé. Ok, il est pas armé. On a Christian Betty. Les policiers d'élite sont intervenus pour sauver un enfant, mais il n'y avait aucune prise d'otage sur place. L'alerte s'est avérée fausse dès le départ. Seuls des tas d'objets suspects ont été trouvés, tous des outils pour fabriquer des bombes, en quantité largement supérieure à un usage individuel. Le capitaine a alors compris que ce n'était pas ici que se trouvait la cible, mais dans une communauté noire. Hé, vous êtes qui au juste? Qu'est-ce que vous manigancez? Pendant le transfert, un agent s'est approché de lui de son propre chef. Il affirmait que la police disposait déjà de preuves, et qu'en dénonçant ses complices, il pourrait éviter la prison. Betty, elle, a tourné la tête pour provoquer Ondu, lui demandant quelle position il occupait au football américain, tout en se moquant du fait qu'un noir ne pouvait pas être quarterback. Si vous croyez que vous allez me faire sortir de mes gonds, j'en ai vu d'autres. J'essaie seulement de faire connaissance. J'ai grandi dans le sud de LA. Un des quartiers sur votre liste, il y a plein de gens très bien qui vivent là-bas. Vous croyez? Betty a immédiatement répliqué, affirmant que cette communauté était contrôlée par des groupes haineux et qu'il prévoyait d'assassiner des policiers. L'agent a interrompu net la discussion, leur ordonnant de s'asseoir pour parler calmement. Ondu a commencé à croire que la situation était réelle, réalisant qu'il pourrait bien y avoir une menace contre la police. Il a alors donné l'ordre d'ouvrir une enquête. Les résultats sont rapidement tombés. La police a identifié l'auteur du faux appel, un agent du FBI. C'est vous qui avez passé ce coup de fil, agent Gaines. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? L'agent a admis avoir informé la hiérarchie.